Nous poursuivons notre cours de consécration avec ce chemin de croix particulier qui nous amènera le 8 décembre prochain en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie à nous consacrer au Sacré-Cœur. Et j'insiste sur ce que j'ai dit depuis le début. La consécration est une chose très sérieuse. C'est beaucoup plus qu'une prière. La consécration implique de se dédier à la personne à laquelle on se consacre. Cette personne dans ce cas est le Seigneur et cette personne dans ce cas est la Vierge. Mais une consécration, une dédicace, faire de toi une personne consacrée au Christ, dédiée au Christ, ce n'est pas possible s'il n'y a pas une tentative sérieuse, honnête, d'être comme celui à qui nous nous consacrons. Comment allons-nous nous consacrer au Sacré-Cœur si nous n'essayons pas d'être comme le Sacré-Cœur? Comment allons-nous nous consacrer au Christ si nous n'essayons pas d'être comme le Christ? Je pense qu'il est très important que nous le comprenions car, je le répète, on peut penser que les consécrations consistent simplement à dire quelques prières. Une consécration est bien plus qu'une simple prière. Une consécration est une conversion de la vie. Dans notre cas, dans la spiritualité de la gratitude. Une consécration est de se transformer en une personne qui, par reconnaissance envers Dieu, par reconnaissance envers le Christ, essaie d'être comme lui, essaie de faire sa volonté divine. Nous avons déjà vu quelques points de ce que devrait être notre imitation du Christ. Je voudrais en ajouter d'autres aujourd'hui. Par exemple, qu'a fait notre Seigneur? Il a aimé tout le monde. C'est ce que nous devons aussi faire. Aimer tout le monde. Avec certains, c'est plus facile, ou du moins parfois c'est plus facile. Il est plus facile de le faire avec l'enfant, et il n'est pas si facile de le faire avec l'enfant adolescent. Par exemple, il est plus facile de le faire avec le petit ami et non avec le mari après 20 ans de mariage ou l'inverse. Il est plus facile de le faire avec son ami qu'avec son ennemi. Il est plus facile de le faire avec les siens qu'avec les tranchés. Il est plus facile de le faire avec celui qui pense comme vous qu'avec celui qui est différent de vous. Mais Jésus aimait tout le monde, les justes et les pécheurs. Il aimait tout le monde. Et c'est ce que nous devons essayer de faire aussi. Voulons-nous nous consacrer au Christ? Nous devons essayer d'aimer tout le monde. Cela ne signifie pas que nous devons aimer tout le monde de la même façon, c'est-à-dire tu as des responsabilités et des obligations, par exemple envers ta famille. Mais l'amour pour ta famille ne peut pas exclure ceux qui ne sont pas de ta famille. Tu ne peux pas dire, comme j'aime ma famille, je me permets de voler ou de tuer. Non, j'aime ma famille, mais je dois aussi tenir compte de ceux qui ne sont pas de ma famille. Le point suivant que notre Seigneur nous enseigne par son comportement et par son exemple et par sa doctrine, quelque chose de très important pour nous, recommencer. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour est différent, mais bien souvent nous portons le poids de nos péchés, de nos erreurs, et pas seulement parce qu'ils ont laissé une empreinte sur nous, mais parce que nous n'arrivons pas à nous libérer. Même après la confession, il y a des gens qui se souviennent encore. Dieu leur a pardonné, mais ils ne se sont pas encore pardonnés eux-mêmes. Il est beaucoup plus facile d'obtenir le pardon de Dieu que de se pardonner à soi-même quand on sait qu'on a fait du mal. Mais tu dois le faire. Il faut tout recommencer. Il faut repartir de zéro avec soi-même. Bien sûr, en tirant les leçons, si nous ne sommes pas prêts à répéter continuellement les mêmes erreurs. Nous devons apprendre de nos erreurs, de nos fautes, afin de ne pas être des gens qui trébuchent encore et encore sur la même pierre. Mais nous ne pouvons pas laisser ces erreurs, ces péchés, devenir une grosse boule d'acier qui est attachée à nos jambes par des chaînes et nous empêche d'avancer. Nous devons tout recommencer chaque jour. Tu dois recommencer à zéro et tu dois essayer de ne pas te coucher le soir en colère contre les gens avec qui tu vis et que tu aimes. Tu dois recommencer à zéro et donner à Dieu chaque jour l'occasion de te rendre nouveau, de rendre toutes choses nouvelles. Et si nous disons cela par rapport à nous-mêmes, accepter la grâce de Dieu,
accepter la miséricorde de Dieu qui t'a pardonné et être capable de te pardonner, bien sûr, afin de ne pas répéter tes erreurs. Nous devons le dire aussi à l'égard des autres. Pardonner et demander pardon. Recommencer avec toi-même, recommencer avec l'autre. Pardonner et demander pardon. On pense souvent que lorsque l'on pardonne, on prend un risque. On risque que l'autre personne nous trompe à nouveau ou nous blesse à nouveau. Ce n'est pas vrai. Tu dois être prudent. Tu connais cette personne déjà. Tu sais que si tu ne peux peut-être pas lui faire confiance, d'accord, il faut donc être prudent. Mais si tu ne pardonnes pas, la blessure est en toi. Cette blessure qu'il t'a fait ne s'est pas refermée. Continue à saigner, continue à empoisonner ton âme, continue à te blesser. Tu dois être capable, comme le Christ l'a fait avec toi, de pardonner. Il faut pouvoir tourner la page, je le répète, avec prudence, parce que tu as tiré quelques leçons, mais sans se souvenir de façon permanente et éternelle du mal qui t'a été fait, parce que cela t'empoisonne et te tue. Plus encore que le mal, le souvenir de ce mal que tu n'es pas capable de pardonner t'empoisonne et te tue. Il en va de même pour la demande de pardon. Demander pardon avec humilité, avec simplicité, avec un geste ou une parole. Sans oublier que le pardon qui est demandé est une faveur qui est demandée et donc un cadeau dont nous devons être reconnaissants lorsque le pardon nous est accordé. Le pardon ne peut être exigé, pas même de la part de Dieu, bien que Dieu te le donne toujours. C'est un don que Dieu nous donne. Et c'est un cadeau que l'autre personne nous pardonne. Nous n'avons pas droit au pardon, nous avons droit à la justice, mais le pardon est un don que nous demandons. Seigneur, pardonne-moi. De la même manière, avec la même humilité, tu dois t'approcher de l'autre. Je te demande pardon, s'il te plaît, comme un cadeau, d'avoir la compassion pour moi et de me pardonner. Un dernier point dans cette imitation du Christ, très important, on le retrouve dans l'incarnation. Qu'a fait le Christ avec l'incarnation? Il s'est mis à notre place. Il s'est mis dans notre peau, dans notre chair, dans nos sentiments. Il a eu froid, il a eu chaud. Il a connu la joie, il a connu la souffrance, il a connu la peur, il a connu la mort. Le Christ est vraiment devenu l'un des nôtres. Eh bien, nous devons essayer la même chose pour imiter le Christ. Te mettre à la place de l'autre. Mets-toi à la place de ta femme. Mets-toi à la place de ton mari. Mets-toi à la place de tes enfants adolescents. Mets-toi à la place de tes parents âgés. Essaye de te mettre à la place de l'autre personne pour la comprendre, pour savoir ce qu'elle attend de toi. Aussi pour l'excuser. Je ne dis pas pour le justifier, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être justifiées, mais les comprendre. Il vit des mauvais moments, il a du mal au travail, il est sous pression. C'est vrai, puis il rentre chez lui, il est hystérique et s'énerve pour rien du tout. Oui, c'est vrai, il a raison, il doit être parfait, ne jamais rien faire de mal, ne jamais élever la voix. Mais c'est un être humain, mets-toi à sa place. Ou n'aimerais-tu pas qu'on se mette aussi à ta place et comprenne les circonstances qui te poussent à faire des choses que tu ne devrais pas? Je le répète, non pour justifier, mais pour comprendre. Le Christ s'est mis à notre place et il nous a donc aimés profondément. Il sait ce que c'est que de souffrir, il sait ce que c'est que de subir des tentations et il sait ce que c'est que d'avoir des difficultés. Nous voulons imiter le Christ par gratitude. Il nous a donné sa vie pour nous. Nous voulons lui ressembler, être comme lui, le refléter. Comme si nous nous regardions dans un miroir et nous nous voyons nous-mêmes, que nous imitons les mouvements qui sont dans le miroir afin que l'autre personne, lorsqu'elle nous voit, ait l'image du Christ. Qu'elle puisse penser que le Christ est là à travers nous. C'est quelque chose de très difficile, bien sûr, mais nous devons essayer. Nous devons essayer. Tout motivé religieusement. Pour toi, Jésus, pour toi. Un amour qui se traduit par des œuvres et pas seulement par des mots. Et un amour qui a une préférence pour ceux qui souffrent. Un amour qui te pousse à aimer en premier quand tu vois qu'il est nécessaire de le faire.
de ne pas attendre que quelqu'un d'autre commence les choses. Un amour qui t'amène à aimer tout le monde. Un amour qui t'amène à placer tes propres échecs en la miséricorde de Dieu, en demandant le pardon de Dieu dans la confession et laisser derrière le passé pour être libre pour l'avenir en tirant des leçons. Un amour qui t'amène à pardonner et à demander humblement pardon. Et un amour qui t'amène à te mettre à la place de l'autre comme le Christ l'a fait, afin de l'aimer comme le Christ l'a fait pour chacun d'entre nous. À la prochaine étape de ce voyage vers la consécration, si Dieu le veut.